La prochaine conférence ou sujet, si vous aimez mieux, c'est prendre la bonne décision. On est ici, évidemment, dans l'univers du supramental. On est à se poser souvent la question, c'est quoi la différence entre l'esprit, c'est quoi le point avec l'âme? La plupart des gens se posent la question de savoir c'est quoi une bonne décision. Et ça, cette question-là, c'est une question de l'âme. Parce que l'esprit, on ne se pose pas cette question-là. On ne prend pas de décision quand on est au niveau de l'esprit. On suit une vibration. Donc, ce qui est à faire comme nuance, pour les gens qui sont des non-initiés à la conscience dite supramentale, c'est de bien comprendre que quand on est mené ou quand on est sous l'effet d'une programmation, donc on est au niveau de l'instinct, la décision de l'âme est toujours appuyée sur de la mémoire. Donc, si vous n'avez pas d'expérience de vie, donc vous avez une mémoire qui est très réduite, vous avez nécessairement beaucoup d'ambiguïté à subir parce que vos décisions sont influencées par la mémoire. Et si vous avez beaucoup de mémoire, bien évidemment, vous avez beaucoup plus de facettes à étudier, à comparer, à analyser. Vous remarquerez que les revues spécialisées servent à vous donner une compression de mémoire de gens qui ont vécu des choses que vous n'avez probablement pas vécues, et puis vous donnent un point de vue pour vous bâtir une opinion. La radio, les gens qui vous parlent à la radio, vous aident à bâtir une opinion ou à carrément décider pour vous autres en disant, ben c'est ça qui est bon, puis c'est ça qui est pas bon. OK? Donc, ça s'adresse toujours à la mémoire. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'une bonne décision pour l'âme puis une bonne décision pour l'esprit, c'est deux mondes complètement différents. Quand vous dites « je prends une bonne décision », c'est sous la base ou sur la base d'une influence qui s'est avérée confortable au niveau de votre mémoire. Donc, votre mémoire dit « ben moi, j'ai déjà acheté un Toyota, il m'a duré 12 ans, et si je m'achète un autre Toyota qui dure encore 12 ans, j'ai pris une bonne décision. » Vous me suivez? Donc, c'est bâti sur une expérience qui vous a donné un effet de satisfaction et qui vous donne conséquemment un climat de confiance et donc de certitude que vous avez pris une bonne décision. C'est quoi l'origine d'une bonne décision? L'origine, peu importe si vous êtes dans le vide ou que c'est de la mémoire, c'est une certitude. Donc, dès que quelqu'un vous transfère une opinion et puis qui dégage pour vous une sensation de certitude, il va certainement conditionner votre âme à prendre une décision dans le sens de sa certitude, même si vous n'avez pas l'expérience. Mais quand vous allez prendre le risque, vous allez dire « Ah ben moi, j'ai confiance à ce gars-là, j'ai confiance à ce groupe-là qui ont déjà exploré telle ou telle chose. » Vous allez prendre, entre guillemets, un risque basé sur la mémoire de l'expérience de d'autres. Vous me suivez jusque-là? Donc, en soi, l'âme ne prend jamais de risque et elle est fortement conditionnable. Donc, un peu comme un enfant, on l'éduque. Bien, toute votre vie, vous êtes entouré de gens qui vont écrire des revues pour vous comparer un auto avec une autre auto. À un moment donné, on disait de telle auto dans le GM, c'est pas très bon. Moi, à un moment donné, j'ai été obligé d'en louer une et j'ai trouvé ça très bon. En d'autres termes, avoir une mauvaise auto, aujourd'hui, que ce soit un Kia, un Hyundai ou n'importe quoi, c'est bon. De mon point de vue, comparé aux autos qu'on avait dans les années 70, là, c'est très bon. Donc, il n'y a plus de mauvaises autos, mais on réussit à vous conditionner que telle auto est meilleure que telle. Vous me suivez? Donc, toute la planète cherche à conditionner votre mémoire. Qu'est-ce qu'on connaît de la Corée du Nord? Toute la gang, ça. On y a-tu déjà été? On a-tu déjà rencontré un gars de Corée du Nord qui avait assez d'argent pour venir au Québec? C'est tout pauvre là-bas. En tout cas, tout ça pour vous dire que tout ce qu'on sait de la Corée du Nord, c'est basé sur la confiance qu'on fait à des informateurs qui eux-mêmes ne sont pas en Corée du Nord parce qu'ils feraient partie d'un échange monétaire en quelque part. T'sais. En d'autres termes, ils seraient kidnappés. Donc, toute notre vie, c'est basé sur un conditionnement,
sur des nouveaux produits, quoi que ce soit. Heureusement, on a YouTube qui nous informe live avec des gens qui ont filmé quelque chose. C'est déjà beaucoup mieux que les journaux. C'est beaucoup mieux que quelqu'un qui pense, qui a dit que, puis tarara. Fait que c'est intéressant de voir que finalement, toute votre certitude est basée sur un sentiment. Vous avez le sentiment que telle chose se fait. Imaginez-vous les grosses compagnies qui ont les moyens de conditionner les achats boursiers en faisant des passe-passe psychologiques qui font que les gens se lancent littéralement à l'achat de quelque chose alors qu'eux autres, ils vendent. Et ils ont besoin d'acheteurs pour pouvoir vendre au meilleur prix. Donc, ils vont partir une nouvelle, une rumeur sur quelque chose qui va faire que tous les naïfs vont acheter pendant que les autres vendent. Ça va aussi loin que ça, la manipulation du mental, dans la mesure que votre mental est conditionné par l'âme, par le jeu de la mémoire, ou de l'expérience de la mémoire de d'autres. Vous me suivez? Parce que comme on ne peut pas avoir toute une expérience de quelque chose, moi, quand j'ai acheté mon auto, c'était un Mercedes, un CLS 500, on s'entend que des opinions là-dessus, il n'en pleut pas. Parce que c'est un char de 110 000, fait qu'on n'en donne pas beaucoup d'informations là-dessus, parce que c'est pas grand monde qui achète ça, OK? Moi, je ne l'ai pas acheté sans mémoire, c'est clair. OK, tu vas dire la marque? Oui, mais la marque, tu sais, ça reste un auto dispendieux, que j'ai pas payé cher, mais quand même dispendieux à l'achat initial. Donc, n'ayant pas de mémoire, il me restait quoi? Il me restait la vibration. Ça, c'est l'esprit, ça. Ça, c'est en dehors de l'âme. Aucune mémoire sur un type d'auto dans ce style-là. Une réputation, oui, OK, mais c'est quand même pas partie de ma mémoire, on s'entend. Et puis j'ai dit, ouais, OK, j'embarque. Là, tous les vendeurs dans le garage voulaient l'acheter, ce char-là, parce que c'était un 2006 qui avait 49 000 kilos. On s'entend qu'un gars qui roule 7 500 kilos par année, en Floride, il ne magane pas ça. Oh, OK. Donc, le char était neuf. Mon père m'a toujours dit, un auto qui n'a pas de millage, c'est toujours un bon deal. J'ai dit, OK, on va l'acheter. 27 000 que j'ai payé pour un auto de 110 000. Bon, c'est le deal, ça c'est correct, mais ça reste quand même que quand ça casse, on ne paie plus de réparer un Hyundai, là. Fait que j'ai dit, ouais, on va sentir l'esprit, on va aller dans le sens de l'esprit, OK? Mais pas dans la mémoire de l'âme. Et c'est là que se tranche l'affaire d'une bonne décision. Où est-ce que tu peux prendre une mauvaise décision quand tu dors 8 heures par jour, 2 heures à bouffer? En tout cas, la moitié de ta journée, c'est des obligations. Il n'y a pas de décision là-dedans. Hein? 8 heures, faut que tu dors, faut que tu manges. Tu as ta lessive, tu sais, dans le sens, faut que tu te laver, puis tu conduis dans le chemin. Il n'y en a pas beaucoup de décisions qu'on peut prendre dans une journée si on regarde qu'on enlève ça des obligations. Tu enlèves ton temps d'obligation dans la vie, là, puis tu regardes les décisions qui te restent. Tu ne peux pas en prendre des tonnes, là. Fait que donc, une bonne décision pour l'âme, c'est toujours des moments de crise. Tu changes de job, faut que tu choisisses un chum, entre guillemets. Tu ne choisis pas ton chum, tu prends ce qui te reste. À toi. C'est pas une décision, c'est comme presque une obligation. C'est comme l'auto, moi, quand je l'ai vu, je dis, je suis obligé d'acheter ça, ça n'a pas d'allure. Passer à côté de ça, ça n'a pas de bon sens. Hein? Tu rencontres une fille, tu as le coup de foudre, ou tu as un coup de cou, tu une claque sur la gueule, tu sais, il faut que je la maîtrise, celle-là, là. C'est une obligation, celle-là, c'est pas un choix. Tu sais, ou la personne a dit, on peut être des bons amis, on peut commencer là, hein, effectivement. C'est pas une décision, celle-là, là. C'est un courant. Mais le monde a l'impression de décider. Pourquoi? Parce que l'âme veut avoir un sentiment de contrôle sur sa vie. Qu'est-ce que tu décides quand tu t'en vas te coucher? Tu es obligé de dormir. Hey, réveille! T'as-tu décidé d'aller te coucher? Tu peux dire oui, je pourrais passer une nuit blanche. Tu peux en passer combien comme ça? Avant que ça se décide tout seul. Tu sais? Il fait fret l'hiver. Ouais, je décide de sortir en pyjama. Ouais, marche nu pied dans le linge, mon pit. Tu feras pas 3000, certains, là. Il y a tout un paquet de choses qui sont des obligations, puis on finit par penser qu'on décide. Hey! Tu prends n'importe qui connaît rien dans un domaine, et puis il décide. Je te dis qu'il y a avantage à s'éduquer assez vite, merci, parce qu'avant de passer à la Ligue des pros, il y a bien des choses qu'il faut qu'ils deviennent réflexes puis qu'ils deviennent naturels.
Moi, quand j'ai commencé dans les carabines, j'ai acheté des petites carabines. J'ai acheté des carabines que je pensais que c'était la dernière que j'achèterais. Puis là, je suis rendu avec des carabines de pro qui coûtent mauditement plus cher puis qui sont drôlement plus sophistiquées, mais qui sont plus difficiles à tirer aussi. Quand tu as un trigger de 9 onces versus un trigger standard de 3 livres et demi, parce qu'ils sortent toutes des compagnies à 3 livres et demi, excepté les carabines de compétition, les autres sont montés à 9 onces. 9 onces, là, ça part. On s'entend qu'il ne faut pas beaucoup de pression pour que la balle parte. Mais c'est pas pour les amateurs. Tu commences pas avec une carabine de même. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on pense qu'on décide alors qu'on progresse. C'est pas une décision progresser, c'est naturel. Et là, on est tout dans l'affaire de moi, j'ai décidé. J'ai décidé d'aller travailler là. J'ai décidé de prendre tel cours. J'ai décidé. Il faut le jeu, pas mal collé. Tu décides de manger. Le mieux que tu peux faire, c'est de choisir dans le menu. Puis tu vas manger quoi dans le menu? Ce que t'aimes. Le gars, il dit, qu'est-ce que tu manges? Je dis, je mange la truite. Il dit, c'est bon? Ben, j'ai dit, écoute, ça fait 3 ans que j'en mange tous les jours à tous les matins. Il dit, ouais. Il dit, c'est-tu bon ou c'est une habitude? Je dis, moi, je prends ça pour les oméga 3. Il fallait que ça empêche de vieillir. C'est pas grave, il y a de la jeune. Il dit, ouais, tu t'en comptes des bonnes. Non, il y a des oméga 3. Je suis moins malade. Quand je pogne la grippe, j'en pogne une bonne, par exemple. Mais je suis moins malade d'une façon générale. Je suis en santé. Ça roule. Mais une décision de l'âme, gars, une décision de l'âme, ça devient plus une décision quand ça devient une habitude. Fait que quand vous commencez à voir que vous avez des habitudes, vous prenez plus de décisions. Pas compliqué. Hein? Quand est-ce que vous prenez des décisions? C'est quand il n'y a pas d'habitude. Ouh! Change de job, il n'y a pas d'habitude là-dedans. Là. Faut que tu t'en trouves une. Tu t'en cherches une. Faut que tu demandes la permission à quelqu'un de t'engager. Puis quand tu es travailleur autonome, ben, il faut que tu trouves des trucs pour améliorer ta vie. Comme moi, j'ai trouvé le truc de faire mes CD tout de suite, parce que je suis lambineux. Quand je suis chez nous, on dirait que je tombe dans un état de chat. Je travaille pas fort un chat d'une journée, hein, on s'entend. Fait que j'ai 21 chats, fait que c'est pas moi qui change leur vie, c'est eux autres qui changent la mienne. Fait que là, quand je suis à la maison, j'ai le goût de me faire flatter. C'est à peu près la seule crise que j'ai dans mon existence, c'est de me faire flatter. J'ai une couple de chats qui me flattent. Donc, tout ça pour dire que si une décision de l'âme, c'est basé sur la mémoire, dès que c'est une habitude, c'est plus une décision. À retenir. Qu'est-ce que vous prenez comme décision qui vient de l'âme? Tous les aspects planétaires qui vous obligent à changer des habitudes ou des comportements ou de vous faire innover en vous faisant rencontrer des gens dans votre vie qui sont des nouveaux événements. La personne, à un moment donné, tu te dis « Hey, elle est bien spéciale, celle-là. » Comme mon luthier, moi, là, que je rencontre, c'était vraiment spécial. Même qu'il le garde là-bas parce qu'il est bon luthier, bien, s'il pouvait le mettre à la porte, il le ferait parce qu'il dérange tout le monde. Il est vraiment spécial. Bien, ça, pour moi, si je dirais c'est une décision de l'âme, je dirais, ah, lui, même si j'ai plus de guitare à acheter, j'aimerais ça de le rencontrer au moins une fois par semaine. Il est vraiment spécial. C'est un drôle, là, tu sais. Il a fait le tour du monde, il était aux Indes pendant je sais pas combien d'années, puis il a failli se faire tuer je sais pas combien de fois. Quand tu me comptes ça, là, c'est comme vous autres en conférence avec moi, là. Vous écoutez, puis c'est faire ça. Mais, il y a toujours un moment donné qu'on finit par se demander c'est quoi la bonne décision? Je vais vous le dire, de mon point de vue à moi, c'est quand on n'a pas à prendre. La meilleure décision, c'est quand tu ne prends pas de décision. Tu arrives devant un événement, tu te dis, ouais, il y a ça à faire. Tu sais, genre, tu as de la vaisselle, tu arrives devant le lavabo. Ouais, combien de temps ça fait que j'ai pas lavé la vaisselle? Oh, au moins une semaine, certain. Hein. Puis c'est juste du plat de chat, hein, que tu dis demander. Ils peuvent manger dans le plat que ça fait 4 jours que je n'ai pas lavé. Hein. Mais quand tu n'as pas de décision à prendre, ça veut dire que ça va de soi qu'il faut que tu laves la vaisselle. Là, parce que là, ça commence à coller, croûter, pardon, c'est ça que je voulais dire. Et puis là, c'est comme qu'il y a une obligation. Moi, pour moi, là, quand il y a une obligation, il n'y a pas de décision à prendre. Quand vous allez aux toilettes, hein? Décidez-vous d'y aller? Non, tu as une obligation. Fait que tu prends une bonne décision. Sinon, tu fais dans tes culottes. Merveilleux, hein? Fait que si on le regarde d'un point de vue de l'esprit, moi, je dis tout le temps, c'est les forces qui me commandent puis qui me placent qu'est-ce que j'ai à faire dans ma vie. Fait que je m'en vais une place, ils me disent, achète ça. Je me pose pas de questions. Bon, ben, quand vous avez dans l'esprit un commander, quand votre esprit, c'est un commander, c'est lui qui décide.
Mais vous êtes définitivement pas rendu là, puisque vous êtes ici. Hein? Donc, vous voulez savoir quoi la différence entre l'âme et l'esprit. Votre âme, moi, là, je vous ai fait un bon descriptif, c'est tout ce qui est lié à votre mémoire et à votre expérience personnelle. Donc, techniquement, si vous voulez améliorer votre centre décisionnel, ben, vous allez être obligé de vivre des expériences. Plus tu vis de l'expérience, ben, plus ton centre décisionnel est éclairé. Ça devient plus une question de système de valeurs, ça devient plus une question de stricte émotion, ça devient de l'expérience. Et là, on parle, entre guillemets, avec le temps, de sagesse. On va dire cette personne-là, dans X secteur, c'est une personne sage. Elle est sage, exemple, en finance, ou elle est sage sur le plan amoureux, elle est sage sur le plan, je sais pas, n'importe quel plan que vous voulez, là. La sagesse, c'est un cumulatif coordonné, cohérent d'expérience de vie. Bien important, le mot cohérent. Parce qu'il y a des gens qui ont beaucoup d'expérience, mais ils n'ont pas la cohérence de leur expérience. Ce qui fait une grosse nuance, parce que tu les écoutes parler, puis tu vois pas le rapport qu'il y a entre avoir fait un voyage aux Indes et puis d'avoir aimé, je sais pas moi, d'aller en Angleterre dans un secteur financier quelconque. Tu dis, c'est quoi le parallèle? Mais si la personne est capable de dire, ben moi j'ai vécu ça, puis ça m'a permis de comprendre l'importance de la finance, puis quand j'étais en Angleterre, ben là, je sentais que c'était un pays qui avait plus de direction, de directives, d'organisation, etc., que les Indes pour X raisons. Merveilleux. Ça devient de la sagesse parce qu'il organise son expérience, donc sa mémoire, pour rendre ça cohérent. Vous me suivez? Et comme je vous expliquais encore un petit peu auparavant, c'est qu'une personne qui devient sage devient comme obligée de suivre sa sagesse. Donc, il tombe dans une obligation, il ne prend plus de décision. Il en conclut que telle chose doit se faire. Vous me suivez? Tu tombes malade, puis pour des personnes, quand tu tombes malade, c'est automatiquement le médecin. Tandis que moi, c'est automatiquement un contact avec l'esprit qui va me dire quoi faire pour ne pas être obligé d'aller à l'hôpital. Très nuancé, là. OK? Donc, la meilleure décision, c'est toujours l'obligation, qui ne devient pas nécessairement une obligation restrictive. Tu peux avoir une obligation, je sais pas, la maison passe au feu, tu as l'obligation de sortir. C'est pas une décision, ça, là. Fait que tu sors parce que tu es obligé de faire telle chose. Et plus vous êtes capable de ne pas être rebelle ou révolté d'être obligé, ça fait une vie qui a de l'allure. Tu sais, dans le sens que vous ne vivez pas de grande crise existentielle parce que vous suivez ce qui est normal, ce qui est sage. Et comme je vous dis, la sagesse, c'est un cumulatif d'expériences cohérents et coordonnées. Donc, ça vous permet de dire, ben là, il y a ça à faire, puis il faut le faire comme ça, parce que c'est comme ça qu'il faut le faire. D'ailleurs, les gens qu'on dit souvent, généralement, qu'on dit qu'ils sont intelligents, c'est des gens qui n'ont pas simplement étudié, mais qui ont vécu ce qu'ils ont appris, parce qu'apprendre, ça peut rester dans la tête, puis c'est pas manifesté. Donc, c'est des gens qui ont vécu une certaine expérience avec de l'étude. Moi, comme là, j'étudie la guitare. Fait que je me forge une mémoire moi, personnellement, je cherche la mémoire musculaire. Je veux pas avoir à penser à mon membre. Je veux que la main se place. Tu sais, quand je conduis, là, je pense pas à conduire. Je veux juste que ça se place. Bon, ben, c'est la même chose. Tu sais, je me suis arrangé pour une guitare qui est bien faite à ma main. C'est pas des manches trop larges, trop petits. Comme moi, de la Fender, j'ai de la misère un petit peu. Je suis plus Gibson parce que les manches sont plus larges. Mais j'ai des doigts qui, tu sais, un peu une patte d'ours. Tandis que les gars qui jouent de la Fender, ils ont des grands doigts d'araignée, bien souvent. Là, tu sais, si tu regardes d'aller, tu te dis, ouais, ils font pas d'arthrite, les autres, là. Fait que, tu sais, c'est toujours des conditions qui vont avec qu'est-ce que vous êtes. Donc, qu'est-ce que vous sentez. OK? Et puis, éventuellement, mais quand vous avez une mémoire musculaire, ben, tu sais, ça va de soi. Tu sais, tu fais ton jogging après 10-15 ans, on dirait que ça court tout seul. On dirait que tu t'en vas dans le centre d'achat, puis tu es encore en train de jogger devant la vendeuse, devant le vendeur, puis hein, la vie est belle. Pour comprendre l'affaire de l'esprit, il faut comprendre la sagesse. Si vous êtes donné dans votre vie de vivre assez d'expérience dans un domaine donné, pour en être devenu sage, vous allez finir par comprendre que l'obligation qu'il y a dans la sagesse, c'est le même appointement avec l'esprit, parce que l'esprit a besoin de cohérence dans votre corps. Elle peut pas descendre dans votre corps si vous n'êtes pas cohérent. Donc, ça demande quand même une certaine forme d'entraînement à de la contenance pour que l'esprit, quand elle descend, ça vous fait vivre de la spontanéité. Donc, avoir de l'esprit, c'est conditionnel à une capacité d'être surpris et de traiter la surprise de façon cohérente. Si vous n'aimez pas la surprise, vous n'aurez jamais de contact, même si vous en avez un.
vous n'aurez jamais de contact dans le sens d'une clarté dans la manifestation. Parce qu'il faut être spontané pour être capable de vivre avec l'esprit. L'esprit, c'est un éclair. C'est pour ça que sur ma carte d'affaires, vous voyez un éclair. Je l'avais mis sur mon site, mais les couleurs n'étaient pas bonnes. Ça écrivait mal. Il fallait écrire en blanc, puis ça sortait mal. Mais au début, quand j'ai fait mon site, j'ai mis un éclair. Mais l'éclair, c'est comme une communication instantanée dans un événement qui n'est pas dans la mémoire de l'âme et qui exige un mouvement instantané dans l'action. Ça ne se réfléchit pas. Et c'est ça la grosse nuance entre la décision venant de l'esprit et la décision qui vient de l'âme. L'âme, elle a toujours besoin de faire un calcul. Elle a toujours besoin de passer ça dans le computer. Imaginez-vous que je vous parle, vous avez une espèce de clé USB sur vous autres qui capte ce que je parle instantanément. Cette technologie-là, elle va arriver un jour, puis tu vas avoir une montre, ils vont te donner une clé USB ou une clé quelconque ou une patente qui enregistre. Là. Vous allez vous asseoir, vous êtes 400 000 personnes, 2000 personnes. La personne va parler en avant, puis ça va s'enregistrer automatiquement dans votre affaire. Comprenez-vous? Aussi rapide qu'un éclair de photo. Mais on n'est pas rendu là. Mais ça s'en vient. Mais pour que l'invention se fasse, il faut qu'il y ait une demande. Parce que l'âme, elle va toujours comme filtrer à travers une obligation potentielle. C'est pour ça la beauté du conditionnement dans l'armée, c'est qu'on rend la personne tellement conditionnée à poser un acte qui devient musculaire, que là, à ce moment-là, on donne juste un ordre, c'est comme si la personne était hypnotisée, elle va le faire. Elle l'exécute automatiquement. Bon, ben, quand vous êtes dans l'esprit, c'est vous autres, sur les plans supérieurs, qui vous commandent, pareil comme si l'esprit, c'est une sorte de GPS qui dit ton chemin, il faut que tu prennes pour arriver à tel résultat. C'est ça. Là, tu peux plus t'ostiner. Même si ton ego n'a pas la mémoire d'avoir fait ça comme ça, tu vas exécuter le mouvement de l'esprit parce que ça dit que c'est ça et tu vas avoir eu, en tout cas, moi, dans mon cas, j'ai eu l'expérience cumulative de cet instantané-là qui m'a permis de dire, je peux truster ça. C'est comme mon ego, même s'il est bien animal puis qu'il y a des mouvements d'instinct de protection, d'instinct de survie, il va s'exécuter dans ce mouvement-là puis il va reconnaître les mouvements des gens aussi parce que tu es capable de voir quand quelqu'un est sur un questionnement quelconque, quel chemin il faut qu'il prenne. C'est quel chemin qu'il doit prendre puis qu'est-ce qu'il peut prendre, c'est pas pareil. Parce que si la mémoire fait trop d'interférences, moi, de mon point de vue, je regardais la personne, je disais, elle prend une mauvaise décision. Mais en réalité, c'est pas une mauvaise décision, c'est qu'elle n'est pas capable de prendre une décision autre que par le biais de sa mémoire. Donc, elle prend une bonne décision pour elle, je suis capable de le voir. Tu sais, une femme va m'arriver, elle va dire, mon mari, j'ai eu 3 maris, les 3 me battaient. Fait qu'elle dit, moi, là, je ne veux pas avoir d'homme dans ma vie. Bon. Écoute, si on le regarde d'un point de vue de la mémoire, elle a raison. Mais si on le regarde du point de vue de l'esprit peut dire, bon, ben là, elle a eu assez d'expérience pour se faire manger à laine sur le dos. On va y en présenter un qui a de l'allure. Mais là, il est plus capable de le voir parce qu'elle fonctionne avec la mémoire. Vous me suivez? C'est des mouvements importants, c'est une association dans une vie. Fait que là, si tu as trop de mémoire négative, puis que tu n'es pas capable de te libérer de cette mémoire-là, ben là, il te reste juste l'esprit pour te libérer de ça. Parce que l'esprit travaille avec le mal, autant qu'avec le bien. Elle va te placer. Tu sais, mettons qu'avion monte, puis c'est un bouchon qui suit tout le monde. Tu sais? Elle n'est pas capable de prendre des décisions. Elle rencontre des gens dominants, puis dominateurs, puis des fois extrêmement dominateurs, pour qu'elle se rébelle. Puis tant qu'elle ne se rébellera pas, elle ne pourra jamais avoir un mouvement libre dans sa vie. Elle va toujours avoir des mouvements qui sont conditionnés par son environnement. Donc, ce qu'on vient à dire, c'est que l'esprit est là pour des zones de crise, mais peut être là en permanence si vous avez une ouverture à être obligé d'exécuter ce que votre esprit, je dis bien votre esprit, arrêtez de me dire les forces, là, parce que les forces, ça crée un extérieur à vous autres. Puis souvent, c'est des entités, les forces. Quand vous parlez de les forces, là, des fois, c'est des entités dans l'astral qui viennent conditionner votre fonctionnement. Vous donnez un exemple ou un parallèle entre une entité et ce qu'on connaît de la vie qui est normale, là, entre guillemets, là, c'est la publicité. De la publicité, c'est un phénomène extérieur à vous autres qui cherche à vous rendre naturel, exemple de boire du coke, même en se levant le matin. OK? Consommez-en. Ils font des lavages avec du Tide. À la quantité qu'ils mettent, ils vont brûler le linge. Mais non, il faut que tu consommes. Consomme plus de savon, consomme plus ci, plus ça. Donc, la publicité, c'est comme une entité.
c'est orbital, c'est une ambiance, ça crée une sorte de réflexe dans votre mental de faire les choses d'une certaine façon. Fait que de l'entité astrale, quand moi je l'exprime, ça va plus loin que juste la publicité, mais c'est l'équivalent d'un conditionnement comme dans l'armée, là, qui veulent te casser absolument pour que tu exécutes des ordres à la perfection. Vous me suivez jusque-là? Bon, votre esprit, lui, je peux pas dire qu'il vous protège, parce que ça serait difficile pour un ego de se voir protégé quand il est en plein test, là. Essayez d'imaginer que moi, si on me dit de faire telle chose, je suis capable de voir les conséquences qui sont pas drôles. Quand les forces m'ont dit tu t'achètes une guitare, j'ai dit hey, tu es malade, là? C'est des heures et des heures et des heures et des heures de pratique, là, tu sais. C'est quasiment un job à plein temps. Ils ont dit t'achètes une guitare, tu verras les effets après. OK, correct, j'achète la guitare. Puis là, après ça, la vibration commence à s'installer. Tu sais, ouais, OK, c'est vrai, c'est le fun. Là, je retourne la guitare parce qu'elle n'était pas assez à mon goût. Je n'ai acheté une plus chère. Après ça, je n'ai acheté encore une autre plus chère. Là, j'ai dit, on arrête ici, là. On dit, ouais, c'est correct, il faut que tu pratiques. Mais c'est une obligation. Bon, vous n'êtes pas rendu là. Parce que vous allez toujours dire, je prends-tu une bonne décision? Puis les meilleures décisions que l'homme peut prendre, je vous l'ai dit, c'est des mécanismes réflexes. C'est lié à des conditionnements. Tandis que ce qui est fait par l'esprit, c'est jamais un conditionnement. C'est toujours un mouvement spontané qui vous fait déraper de vos habitudes, qui vous change vos habitudes. C'est sûr que c'est dur de parler sur le contact. C'est sûr que c'est dur d'agir sur le contact. Parce que parler sur le contact, c'est un langage. On peut l'apprendre, le langage. Mais d'agir, d'avoir un mode de vie qui est sur une vibration, ça accepte de se faire déranger l'ego jusqu'à ta mort. Parce que c'est l'ego qui rend le show. Il y a bien des cadeaux, hein? J'avoue qu'ils ne font pas toujours de la misère, là. Mais c'est le prix à payer, d'être dérangé. Tu te laisses déranger. Puis vous ne voulez pas vous laisser déranger, vous allez être des gens sages. Comment que Bernard il appelait ça? C'est ça, des égos sages. C'est quoi le nom qu'il donnait? T'en souviens pas? Des inconscients. Il y avait un terme pour ça. Les inconscients gentils, je sais pas. Il y avait un terme, en tout cas. Ça en voulant dire, ils sont assez intelligents pour rester cohérents. Et puis, en étant cohérent, ben, c'est viable. Tu es avec des gens qui sont cohérents, donc viables. Tandis qu'une personne comme lui, il n'était pas toujours viable. Tu sais, quand il partait sur une zone, il était sous l'influence des forces, il flambait 200 000 à la bourse, là, il n'y avait rien là. Ben, il n'y avait rien là pour le taux. Il n'y avait rien là pour lui, mais il y avait quelque chose pour son environnement, là. Mais c'était tout le temps intelligent. Moi, je regardais après, puis ça tenait pas compte d'un montant, ça tenait compte des habitudes que les gens étaient en train de développer autour de lui. Fait qu'il perdait pas pour lui, il perdait pour les autres. Vous suivez? Puis c'est ça la beauté de l'esprit, c'est que ça te fait faire des mouvements des fois pour avancer, d'autres pour reculer. Mais quand tu recules, c'est une simple façon c'est comme dire, t'es pas prête parce que tu penses mal ton mouvement. Vous me suivez? Moi, quand on m'empêche de faire les choses, c'est parce que j'ai pas le mental ajusté pour la chose que je devrais faire, qui est au niveau de l'âme. Parce que devrait faire pour l'esprit, c'est au conditionnel un timing. Un timing puis une capacité. Vous me suivez? Ben, beau regarder la bourse, tu te dis, mon Dieu, j'ai un maudit bon système, il va bien. Bon, mais quand tu es dans le jus, là, pas garanti que tu vas être capable de le faire, là. Parce qu'il y a toutes sortes de sentiments, d'émotions, toutes sortes de façons de regarder le marché qui va vouloir te faire essayer des affaires, puis ça. Puis tu sors tout le temps de ta traque quand tu n'es pas prête. Mais quand tu es prête, tu ne sors pas de ta traque. C'est une traque, premièrement, qui n'est pas conditionnée par un système. C'est une traque qui est conditionnée strictement par la vibration. Puis à ce point que, à un moment donné, je faisais un fictif qui était pour moi du réel. Il me levait, c'est 24 heures Forex, hein. C'est pas de 8 heures du matin à 4 heures l'après-midi. Non, c'est 24 heures. Il me levait pour aller pisser, la nuit. Tu sais, des fois, tu bois bien de l'eau. D'ailleurs, je buvais de l'eau justement pour être sûr de me lever. Et puis, là, quand tu allais, tu allais aux toilettes en premier, évidemment. Puis là, j'allais au computer après, puis c'était toujours le bon timing. Où il y avait un chat qui te réveillait. Puis quand il y avait un chat qui me réveillait, ben, je savais que c'était parce que j'avais une trade à placer ou à sortir, un des deux. C'est pas un système, ça, là. C'est les forces. Puis c'est avec eux autres que je faisais le plus d'argent. Tu sais, je voulais sortir, mettons, à 20 pipes. Puis tu sais, non, laisse-la aller. Puis là, je faisais 110 pipes. Hey, tabarnouche. M'écouter, je l'aurais sorti.
J'avais eu un système égoïque. Puis les écouter, j'avais besoin de faire plus que 3-4 trades payantes dans le mois. Puis j'arrivais à des meilleurs résultats que le faire sur un système mécanique égoïque. Vous me suivez? Fait que les forces, quand tu veux vraiment travailler avec eux autres, ils te demandent de donner de tes peurs. Arrête d'avoir peur. Vas-y pas ce que tu sais parce que tu n'en sais pas assez. Puis, des fois, il me disait, tu sors là. Je sortais là, puis là, le marcheur virait 10 minutes après, puis là, OK, tu peux rentrer. Chris, t'as pas ça, c'est un système, là. Ça n'existe pas, ce système-là, là, qui prévoit des mouvements imprévisibles. Les forces, oui, les autres connaissent l'avenir. Ils connaissent tout. C'est un avantage. Que t'as pas quand t'es sage. Quand t'es sage, il faut que ça soit prévisible. Tandis qu'avec les forces, t'as plus besoin de prévoir. C'est pour ça que je vous dis, la meilleure décision, c'est de ne pas en prendre. Donc, techniquement, c'est d'être obligé. Votre décision de dormir, même au niveau de l'ego, ça reste une obligation. D'aller aux toilettes, c'est une obligation. De manger, c'est une obligation. Dans le sens absolu, une bonne décision, ça n'existe pas, puisqu'en final, ça devient tout le temps une obligation de faire les choses. Donc, meilleure décision, dans le sens des forces, c'est pas prendre de décision. Moi, je trouve ça extraordinaire de jamais avoir à prendre de décision. De juste avoir à exécuter qu'est-ce qu'il y a à faire. Là, tu me dis, Dan, tu veux-tu faire ça? Ben, je veux faire ça. Quand je vois la vibration, moi, y aller. Tu veux pas là? Ouais, je pourrais vouloir faire ça. Oui, c'est vrai. Mais je suis pas à l'abri de l'erreur. Parce que c'est fait au niveau de l'âme, puis je couvre pas tous les aspects. Je couvre pas toutes les... Tu sais, quelqu'un me dirait, tu viens-tu tirer en Ontario? Les cibles sont à 900 mètres. Hey, c'est une raide 900 mètres, là. Je pourrais dire oui au niveau de l'âme pour l'exploration. Cette année, là, si je m'en vais tirer à 900 mètres, c'est de l'exploration de l'âme. Mais mon esprit me dit, t'es pas rendu là. J'ai dit, je suis rendu où? Il dit, tirer à 400 mètres précis. OK. 400 mètres, ça, c'est Valcartier. Bon, on m'en va à Valcartier, je tire à 400 mètres, mon esprit est content. Mais mon âme va dire, j'ai pas fini. Mais, tu sais, qu'est-ce que tu veux tirer à 400 mètres? Sérieux, là. Un pigeon? Tu sais, parce qu'il est question de tirer là-dedans, à peu près, là, à 400 mètres, là. On s'entend que si tu tires là-dedans, là, c'est pas une performance éblouissante, là. Si t'es capable de tirer là-dedans à 400 mètres, ça commence à être bien, franchement, là. Quand je regarde le haut de la côte où je suis, puis tu descends la côte, t'as Madeleine en bas, 50 mètres, puis que l'autre bord, c'est 200 mètres, même pas, 180 mètres, j'ai une patente mesurée. Bien assez pour tirer un coyote qui est rendu là, ou à l'envers, tu sais, dans le bois chez nous, ou un de si loin. Mais ça devient pour l'âme une exploration, une expérience. Je vous souhaite d'être capable d'explorer pour vous développer une contenance pour l'esprit, pour que l'esprit puisse, à un moment donné, vous dropper une mise en vibration que vous êtes capable de ne pas craquer. Moi, dans le fond, je pourrais vous dire, je cours un petit peu après les tests. Parce que quand ils sont capables de dire, on va te tester, vous autres, ça s'appelle vous faire mal. Pour moi, ça s'appelle vivre un test. Mais quand je suis testé, si j'en meurs pas, je vais être plus fort après. Mon père me disait quand j'étais jeune, quand je conduisais, il dit, tu roules aussi vite que moi, mais il dit, je suis plus smart que toi. Je dis, si je roule aussi vite, tu peux pas être plus smart, on roule à la même vitesse. Il dit, oui, mais si tu pars à déraper, j'ai plus de chances que toi de m'en sortir. Pourquoi? Parce que je n'avais pas exploré, puis je n'avais pas contenance dans un dérapage. C'est là que tu vas voir si tu es un bon conducteur. Tu sais, j'ai déjà fait un 180 degrés avec la Mercedes, puis c'est merveilleux, la bidule, elle a une patente qui corrige le char tout seul. Ouh! Papy était content, hein? Ça reste toujours une auto qui me coûte cher, tu sais. Et... Pardon? Oui, il appelle ça de même, là. Mon gars m'avait fait faire ça avec son RX-8. T'es rentré dans une curve, 90 degrés, le pied au fond. T'es-tu malade? Il dit, t'inquiète pas, ça va sortir droite. Fuck! Et je voyais la curve arriver, puis tabarnak, je joue, ça n'a pas d'allure, il n'y a pas un tailleur qui tient là-dedans. Puis là, on a... Puis on dirait qu'il avait lâché le gaz à la bonne place, puis le char s'est redressé. Ben, c'est ça que j'ai vécu avec le Ben, 180 degrés. J'ai commencé mon traction arrière, hein? Pas de traction 4 roues, là. Ouh! Hein, c'est pas moi qui décidais. Merveilleux. Il a pris une bonne décision, le char. Je laisse tout le temps ça dessus à cette heure. Je sais pas pourquoi, hein? Pas de décision à prendre. C'est au bout.
Fait que quand vous prenez des décisions, vous êtes dans le jeu. Quand vous avez pu à prendre des décisions, vous êtes entre les mains de, entre guillemets, votre destin, la vie ou les forces. Pour moi, c'est toujours les forces, mais pour du monde qui sont dans le jeu, barrez ses oreilles, c'est comme si c'est votre destin qui vous place là. Destin, vous aimez ça quand vous gagnez. Mais quand vous êtes loser, ça, c'est pas drôle pour l'ego, parce que l'ego, il se donne la responsabilité quand il gagne, mais il veut pas avoir de responsabilité quand il perd. Alors que c'est quand tu perds que tu as une chance de montrer que tu es intelligent. Pas quand ça va bien, il n'y a pas d'intelligence là-dedans. C'est quand ça va mal. Quand ça va mal, là, ça te demande du brain. Le brain, si t'es dans le jeu, il est limité. Si t'es pas dans le jeu, puis t'es sur la vibration, c'est pas toi qui commande, c'est l'antipatinage qui embarque, mais je te dis que ça t'empêche de déraper d'aplomb. Moi, il y a bien des situations, je me suis sauvé, entre guillemets, à écouter l'intelligence des autres. Tu sais, à un moment donné, on passe tout le temps qu'on est tout seul à être brillant. Moi, ça m'arrive pas souvent parce que je vois de l'esprit dans tout le monde. Mais quand une personne se présente puis qui m'envoie une petite phrase célèbre, puis qui retombe à son naturel après, je la pogne, la petite phrase célèbre. Des fois, c'est une serveuse, elle dit, « devrais essayer ça. » Puis la serveuse, après ça, elle voulait voir des œufs ou si vous voulez avoir du fromage. Elle revient à sa vie normale. Mais la petite phrase, je l'ai pognée, puis bien souvent, comme ce côte-là, je suis dû pour le changer, les chutes m'ont tellement graffiné ça. Puis là, la fille a dit, je vends des côtes pour la publicité, tu peux les faire broder. Je dis, pas moins de broderie, mais montre-moi ton catalogue. Elle dit, je te verrai avec cette côte-là. C'est pareil comme celle-là. 79 piastres. Lui, je l'ai payé 200. Parce que c'est pour la moto, là, c'est anti-vent, là, le vent rentre pas là-dedans. Ben, là, j'ai plus besoin, là. Plus vite que je vois, c'est 4000 à l'heure à pied, là. Donc, on s'entend qu'on n'est pas affecté par le vent. Fait que tout ça pour dire, grosso modo, que, elle m'est arrivé, la vibration était là, j'ai dit, OK, j'en veux un. Quand est-ce que je peux m'avoir ça? La semaine prochaine. C'est bon. Vendu. Pas de décision. C'est pas de décision. Il n'y a rien de compliqué, là. Il n'y a pas de décision. Fait qu'une personne, disons, qui est... Fait que ça veut dire que quand on est dans l'expérience de nos sentiments, ces choses-là, puis qu'on vit une exploration, vous devriez tout le temps laisser aller l'événement pour vous placer devant des évidences. Parce que là où l'esprit que vous n'êtes pas capable de lire parce que vous êtes dans le jeu, il va vous emmener devant des conclusions ou des perceptions évidentes. Et si vous réussissez à être cohérent dans les évidences, vous allez finir par avoir une maudite bonne lecture de votre vie et souvent de la vie des autres. Parce qu'oubliez pas une chose, l'esprit fonctionne de la même façon avec tout le monde. L'âme, elle peut faire des variantes parce que tout le monde n'a pas le même karma. Donc, vous allez donner votre perception d'âme à quelqu'un. Il peut facilement ne pas être d'accord. Parce que dans son expérience, il n'a pas connu telle facette. Donc, il ne peut pas rendre cohérent ou rendre organisé sa mémoire avec la vôtre. L'esprit est capable de faire ça. Il est capable d'aller vous chercher une information de l'extérieur et si vous êtes capable de reconnaître le mouvement d'esprit de l'individu qui va s'adresser à vous pour vous sans que la personne pense qu'elle fait ça, elle n'a pas l'impression de faire quelque chose pour vous parce qu'elle est dans le jeu, mais les forces se servent d'elle pour vous envoyer le message. C'est pour ça que je dis tout le temps aux gens, les personnes que vous rencontrez, c'est toujours des personnes qui sont des événements dans votre vie. Fait qu'étant des événements, vous n'avez pas à considérer la personne avec son prénom, son nom de famille, puis son expérience de vie. Vous avez juste à reprendre, un peu comme un exemple du sirop d'érable ou de l'eau d'érable. Ça coule de l'arbre, puis dans l'arbre, la sève que vous avez, c'est suffisant pour vous faire votre sirop à vous. Donc, vous avez devant vous quelqu'un qui a un petit tube de plastique, puis qui vous donne l'info que vous avez besoin. C'est un événement. C'est un érable qui coule au printemps. Puis en été, c'est d'autres choses. Ça va être une rose qu'une petite goutte de sève. Non, n'importe quoi. Ça n'a pas d'importance. C'est pas la forme qui est importante. C'est l'événement. Fait que tu regardes une personne comme un événement, et puis c'est exactement comment elle se place dans ta vie. Fait que si elle se place dans ta vie pour que tu agisses de telle ou telle façon, tu es déjà dans une lecture de l'esprit d'un autre, et souvent aussi même de son expérience. Puis si tu as la contenance qui est capable d'accoter sa contenance dans un certain secteur, tu as des bonnes chances de prendre une décision qui va aller dans le même sens que les résultats qu'il est capable d'obtenir. Donc, pourquoi vous pensez que je cherche les professionnels? C'est parce que les autres, il y a un professionnel, généralement, ça prend 20-25 ans à bâtir ça. Fait que quand tu rencontres un professionnel dans un domaine donné,
Comme l'année passée, j'avais des gars pour faire du tir. Quand j'étais en compétition, j'ai rencontré des pros de la carabine qui avaient 20-25 ans de tir. Puis ils m'ont donné des trucs. Puis ayant la contenance de l'information, dans le sens que j'avais pas à me battre avec eux autres pour dire non, je suis pas d'accord, ben j'ai pris tout ce qu'ils avaient à me donner, puis je suis 2 fois meilleur tireur que l'année d'avant que je les avais pas rencontrés. Là, cette année, je recommence, mais là, je connais les gars. Fait que moi, aller voir, il y en a un, j'ai envoyé ma carabine à Saint-Edwidge. C'était probablement le meilleur armurier au Canada. Puis j'ai dit, moi, Gérard, là, je te fais une confiance aveugle. Là, hein. Tu me dis, tu fais ça, je fais ça, je t'écoute comme si j'étais dans l'armée. Lui, il n'en revient pas. Il dit, j'ai jamais vu un gars de même comme ça. Là. Il dit, inquiète pas, je sais où je m'en vais. Je suis pas nounou. Et puis, c'est ça. Confiance aveugle, parce que c'est un pro. Puis c'est un pro qui me donne de l'info pour m'améliorer. Dans la guitare, je vais me trouver un pro qui va me montrer quoi faire pour arriver à un résultat. Je veux pas qu'il me je veux pas qu'il me donne du poisson, je vais apprendre à pêcher. Vous me suivez? Mais je vais avoir un pro. Parce qu'il va me dire des petites affaires, genre, mets-toi une paire de gants avant de jouer, puis tu vas avoir la main plus chaude, tu vas avoir les muscles plus détendus, du liniment mineur, ou n'importe quoi. Puis là, après ça, ben, il faut que tu synchronises la guitare. Il y en a un, j'ai acheté son cours, 150 pièces. Il disait, l'affaire la plus importante, c'est de synchroniser ta main gauche avec ta main droite. Ah, il est bon, lui. Ça, c'est bon. Ça, c'est une petite phrase célèbre. Si t'es pas capable de synchroniser ta main gauche avec la main droite, on s'entend que tu vas taper sur la mauvaise corde quand tu vas mettre ton doigt sur la corde. Tu sais, tu vas taper ici, il faut que tu accroches ta corde avec un pic ou avec du fingerstyle. Et que j'ai dit, oh, puis là, c'est... Souvent, moi, j'associais de ne pas prendre une décision, quand c'est récupéré par les mots, on dirait qu'on a peur. C'est comme si on a peur de prendre une décision ou un athlète. Ben, c'est bon d'explorer. Moi, on fait pas d'erreurs dans la vie. Les erreurs qu'on fait, ils nous coûtent cher, mais c'est comme ça. Il faut que tu payes le prix de l'apprentissage. Moi, le monde là, qui ne veulent pas apprendre, j'ai beaucoup de... Je suis obligé de le dire là même, j'ai beaucoup de mépris pour ces gens-là. Parce qu'ils veulent tout le temps aller au résultat final avant d'avoir passé par l'école. Moi, je suis pas capable de me voir jouer comme les gars que je parlais, là, Alex Hutchin, puis l'autre, Kenny Lewis. Je suis pas capable d'arriver là, c'est impossible. C'est un non-sens. Ces gars-là, ils te le font slow-mo, tu dis, ah, ça a de l'allure. C'est un cours qui te donne, tu sais, et qui te font une riff de guitare, là, que c'est à la vitesse de l'éclair. Après ça, ils te descendent ça lentement, puis ils découpent la toune en plusieurs licks, qu'ils appellent en anglais, c'est des licks. Là, tu dis, ah, ça, c'est viable. Mais c'est pas la vraie vie, ça. La vraie vie, là, c'est... Tu sais? Pas capable, moi, là. Mais qu'il y a des choses dans la vie qu'au niveau de l'expérience, je suis capable de prendre mon trou et attendre d'être capable. Comprends-tu? Mais il y a du monde qui sont pas capables de prendre le trou. Ils veulent tout le temps avoir le résultat demain matin. Ça marche pas de même, la vie. Pour ça, ils se ramassent avec des coups ridicules. Ils sont obligés de perdre la face. Moi, perdre la face, puis c'est voulu, j'ai moins de troubles que perdre la face, puis c'est pas voulu. Alors, tu te dis, moi, si je fais ça, là, puis que je fais ça comme l'autre veut le faire, là, m'a perdre la face. Moi, ça me dérange pas, ça. Parce que j'accepte d'être testé, j'accepte de développer la constance qu'il faut pour. Puis j'accepte aussi de demander de carrément pas être capable. Moi, je fais de la guitare, dans 2 ans, je suis pas capable. M'en avoir passé peut-être 1000 heures dedans, là. Pas capable. Man, Chris, moi, là, j'ai passé du temps à... Ma guitare était belle. Écoute, quand t'as une guitare acoustique de 3000 pièces, on s'entend que c'est pas banal, là. Hey, ça sonne, cette affaire-là, c'est débile. Mais au début, t'es tellement pas connaissant. Le gars, il joue. Là, tous les gars jouaient, puis ils disaient, hey, toi, t'es chanceux. Tous les vendeurs disaient, toi, t'es chanceux, chanceux. Moi, je fais pas la différence entre une guitare de 1000 pièces et une guitare de 3000. Je dis, je suis pas capable de ça. Mais là, depuis que je joue avec, puis que ça sonne, je dis, ouais, c'est vrai que c'est pas normal, ça, là. J'ai jamais vu de guitare de même. Okay, c'est l'expérience. Mais si tu te mets pas au bat, tu l'auras jamais, cette expérience-là. Tu sais? OK, c'est ça. Mais si vous acceptez d'être testé, puis de vous reprendre, puis de payer pour, comment tu payerais un cours qui te ferait faire 1 million par année à la bourse? Comment tu payerais? Dis-moi ça. Là, tu exagères. On sait que tu l'as pas, puis on sait que tu l'auras jamais. OK?
Combien tu paierais pour avoir un apprentissage avec un maître, un pro, un gars qui fait du zen, n'importe quoi, on s'en crisse, là, pour être capable de faire 1 million par année? Es-tu capable d'évaluer ça? Moi, oui. Moi, je suis capable de dire, ça vaut 10 000 $ par année à tempérament. Ben, je suis pas capable en haut de ça. Fuck out. Ben, je dis, écoute, ben, je te paye tant par mois, là, puis 10 000, pas de tension avec ça. Fuck. On va faire 190 000 après. Mort de rire. Je te payerai ça. Parce que je suis capable de vouloir apprendre. Parce que je sais que c'est pas donné. Il n'y a rien qui est donné dans la vie. Il faut toujours que tu payes pour. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Les gens qui me côtoient proches, puis qui me regardent là, avec l'affaire du contact, le kit, ils voudraient tous que ça leur parle. Mais non, ils veulent pas vivre ce que j'ai vécu, vraiment. Tu sais, oh, ben là, tu penses, moi, là, me taper ici, puis me taper ça, puis pop. Non, ça, ils veulent pas payer. Ils veulent juste l'avoir. Ben, ça se passera pas de même. Vous allez en baver, vous êtes obligé de vous incarner au moins 3-4 fois avant d'arriver à ça. Pourquoi? Parce que vous voulez pas payer le prix. Vous voulez tout le temps que ça soit facile, puis que ça soit une opinion, puis que vous ayez raison. Vous cherchez le pouvoir. Moi, je cherche pas le pouvoir. Je cherche à m'en sortir. C'est pas pareil. S'il faudrait que je développe du pouvoir avec ce qui me passe dans le cadran, tabarnak, vous serez tellement magnétisé, vous seriez plus capable de manger, tu sais, sans me demander au téléphone, je peux-tu aller aux toilettes, je peux-tu manger? Alors, c'est très dangereux, le pouvoir des forces, quand vous l'avez au niveau de la parole, au niveau de quoi que ce soit. Vous voyez qu'est-ce que les forces peuvent nous faire faire, hein? C'est débile. C'est toujours synchro, puis tu le veux pas, c'est au bout. Maintenant, avant de mourir, il me dit, Romino, n'oublie pas une chose, on a le pouvoir quand on l'a pas. On a le pouvoir quand on l'a pas. Explique-moi là, ça. On peut une couple d'années, hein, avant de comprendre ce qu'il voulait dire. On a le pouvoir quand on l'a pas. Ça veut dire que quand t'es plus dans l'impression du pouvoir, il t'est donné un pouvoir d'être exact. Mais faut pas que tu sois dans l'impression de te bâtir du pouvoir. C'est ça la conclusion de l'affaire. Et tant que vous cherchez un pouvoir quelconque, pour des raisons qui sont valables, vous n'êtes pas dans le pouvoir. J'ai chialé après mon frère pendant l'année passée parce qu'il nous retardait les remises d'argent à l'héritage. Mais s'il m'avait donné l'argent, j'aurais jamais eu le char que j'ai là. Puis pour moi, le char que j'ai là, j'ai juste mis 15 000 de l'héritage sur le char. Le reste, j'ai dû me le payer moi-même. Mais jamais, à me faire attendre comme il a fait, jamais j'aurais eu ce char-là. Il y en a, le gars, il l'a dit, c'est la première fois qu'on en a un comme ça. OK. J'avais eu ça. Non, tu peux pas penser à ça. C'est pour ça que je vous dis, c'est les forces qui organisent vos vies et puis qui organisent tout ce que vous considérez être une souffrance et une torture. C'est intelligent. Il faut que vous soyez capable de voir que c'est intelligent. Moi, l'année passée, je n'étais pas capable. C'est ça, vraiment. Quand tu as 200 000 $ de dette, là, tu as hâte en maudit d'avoir ton héritage. Ouais, c'est ça. Quand c'est arrivé, on peut éclairer ça, ça c'est fait. Puis en plus, j'ai eu le cadeau d'avoir la bête. Anticipe rien. Attends la vibration. Moi, la plus grande découverte de ma vie, c'était justement de ne pas prendre de décision, puis de voir que tout était placé pour que ce qu'il y a à se faire se fait. Donc, aujourd'hui, je fais simplement vous donner un témoignage de comment ça se passe quand tu es sur le contact ou de quoi que ce soit de chose. Pourtant, j'ai pas un mode de vie qui est éclatant, là. C'est ça. Non, c'est l'ego qui pense qui contrôle. C'est une réflexion, ça. Là. Le contrôle, c'est une réflexion. L'ego, lui, la seule chose qu'il a besoin, c'est de rester cohérent. Fait que tout ce que tu fais pour garder ta cohérence, c'est vraiment sain. C'est réellement une zone d'équilibre importante dans ta vie. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que, comme j'expliquais tout à l'heure, tu vas être aussi cohérent que ta mémoire n'est pas pris en défaut. Mais quand à un moment donné, dans ta vie, ça se passait comme ça, t'es genre, exemple, t'as une famille, ton père, c'est un père fin. Si t'aurais connu le mien, t'aurais probablement pas le même destin. Là. Fait que lui, on peut dire que, puis t'avais une famille, tu sais, il y a de l'allure, le monde se parlait. Moi, chez nous, c'était la guerre tout le temps avec mon frère. Ma sœur, elle cherchait tout le temps à prendre la pôle de toutes les façons possibles. Mais c'était pas agréable de vivre chez nous, dans ma famille, tu sais. Fait que le plus vite je pouvais m'en aller, c'était le mieux. Mais ce qu'il faut comprendre,
c'est que ça a été un bon test. Parce que si on ne t'affirme pas, dans ma famille, si tu t'affirmes pas, là, t'étais faite, hein? T'sais, fait que t'aurais été comme ça au muet, même, il l'aurait jamais remarqué. Fait que ça a été bon, parce que ça a été dur. Mais pour les gens qui aiment ça facile, mais quand ils arrivent dans du dur, ben là, ils craquent. Parce qu'ils n'ont pas l'expérience du difficile. Comprends-tu? Moi, ma vie, je peux pas dire qu'elle a été facile, elle a été dure, mais ça a été très bon. Parce que sans les 2 ans, je te dis que je trouve que t'es encore bien cohérent pour un facile 10 ans, là. OK, c'est ça. Après ça, on verra. Tu comprends-tu? C'est pour ça que j'essaie tout le temps de vous expliquer que le mal, c'est un test. C'est pas quelque chose qui va vous abattre, mais ça peut vous abattre si vous tombez dans la réflexion. Parce que là, tu divorces, c'est la fin du monde. Tu perds ta job, c'est la fin du monde. Ça peut être la fin du monde à Christ une fois par semaine, là. OK. C'est ça. Les 2 chats, moi, ils reviennent à la maison quand ça leur tente. Ben là, j'ai décidé de plus les attendre parce que je voulais me coucher à l'heure que je voulais. Tu sais, je suis fatigué, je veux dormir. C'est pas une décision, là, c'est une obligation, il faut que j'aille dormir. Le chat va rentrer, tu vas passer la nuit dehors, mon pit. Voilà. Il revient 3 jours plus tard. Peut-être qu'il est revenu avant, mais il n'est pas venu à mes heures. Fait que j'ai dit aux forces, j'ai dit, synchronisez le chat, là, parce qu'il risque de crever de faim. Tu comprends ça? Fait que, il y a un stage dans la vie, là, où tu comprends la vie. Tu comprends pas juste ta vie. Parce que comprendre juste ta vie, c'est juste ta mémoire. Tu comprends que ta mémoire. Puis quand tu rencontres quelqu'un, qu'est-ce que tu veux? Les chats, ils sniffent le cul pour savoir qu'est-ce que l'autre pense, en guillemets. Bon, ben, ici, on se pose des questions. On s'en va au restaurant, puis dit, qu'est-ce que tu as fait dans la vie? Tu sais, moi, des fois, il y a des femmes là, qui disent, on peut s'aller prendre un café? Je dis, OK, ouais, c'est correct. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Tu fais combien? T'es gros, pas mal. Penses-tu que t'as-tu un programme pour perdre du poids? Tu sais, écoute bien, tout là. Tu sais, ces lignes-là, tu sais, 976, je sais pas trop, là, tu sais. Première question, c'est même pas vu. Je sais même pas ce qu'elle a l'air. Tu fais combien par année? Quel âge que t'as, toi, là? Es-tu capable de te faire aider? Ah, ça y est, un autre gars qui veut pas prendre ses responsabilités. Écoute bien, là. Dans ce temps-là, j'avais une 50aine d'années. Je dis, je les ai pris assez bien pour que mon gars puisse très bien survivre et vivre et tout. Toi, as-tu eu des enfants? Non, t'es égocentrique d'abord. Là, c'était rendu une guerre à savoir qui ce qui dominerait avant même de se rencontrer. J'écoute bien ma toutoune. Tu comment ça fait que tu sais que je suis gros? Mais je dis, tu parles comme une grosse. Fait que j'ai dit, je me tente pas de te voir, je vais être déçu, je le sens. Je te dois une petite lèvre mince. Hein? Tu m'as vu? J'ai pas vu de photo. Mais de la façon que tu parles agressif comme t'es, c'est sûr que ta lèvre supérieure est mince. Oh mon Dieu, t'es médium? Non, je suis astrologue. J'ai pas gradué encore. Mais je t'ai même pas donné ma date, c'est pas grave, je le sens. J'ai vu tellement de monde dans ma vie que je suis capable de les voir physiquement, juste à les entendre parler. Tu comprends-tu ce que je veux dire? Bon, OK, tu sais, on évalue les gens sur quelle base? Moi, j'aime bien mieux les évaluer, en guillemets, c'est un événement. Je suis dans l'événement. Fait que dans l'événement, je me dis, bon, ben, comme dans cet événement-là, je dis, bon, je suis pas fait pour les lignes 976 quelque chose, là, tu sais, j'aime mieux, je joue savoir, au moins à 3 minutes. Ça va durer juste ce temps-là, j'ai pas moyen de plus de minutes que ça. OK. Comprends-tu? Fait que vous avez des lectures qui sont trop conditionnées par l'âme. Puis la seule façon de vous en sortir, c'est d'être ouvert à l'esprit. Votre esprit. Vous voulez avoir quelque chose qui vous appartienne? Éternel, immortel, votre esprit. Je l'ai dit à je sais pas combien de gens, vous êtes Dieu. Eh non, c'est trop gros, ça. Ils veulent gagner à la loterie 1 million, mais être Dieu, ben voyons donc. Quand il va se coucher, c'est moi qui se lève, grand ça, tu sais. Dieu, évidemment. Ah non, okay, j'ai été obligé de changer mes thèmes. Là, je commençais à perdre du monde dans mes groupes. Je dis non, c'est votre esprit, là. Puis j'essaie de voir si c'est spirituel, puis ça marche pas. Tu nous manipules le mental tout le temps. Comme moi, je me fais manipuler le mien. Tout le temps. Mais c'est pas moi qui vous manipule. C'est vous autres qui êtes manipulables. Ah, c'est qu'on a comme défaut. Ben, c'est tous les défauts de la planète. Vous êtes manipulable. Si vous êtes manipulable, vous êtes nécessairement imparfait. Hein? Il y a juste Dieu qui est parfait. Lui, il ne se fait pas manipuler. Il obéit à des événements. Il fonctionne sur des obligations. Il fait froid, on s'habille. Il pleut, on se couvre. Il fait chaud, on se déshabille. C'est simple de même, Dieu, là. Pas compliqué. Fait que l'esprit, Dieu, c'est la même chose. C'est juste que les religions, ils ont changé les mots.
Du tout. Il y en a un qui s'appelle Vishna, l'autre, ça s'appelle Si. Ils véhiculent tous le même message, tout pareil. On est commandé d'en haut. En haut, en bas, au milieu. Moi, je suis en dedans. J'aime mieux ça proche de l'estomac. Ça stimule mon appétit. On est plus testé. On est plus testé dans ce monde. C'est sûr que quand je vous expliquais les quatre éléments, si vous avez carence, il y a juste l'esprit qui peut corriger ça. Mais vous allez être testé nécessairement parce que pour vous placer en situation de crise, il faut qu'ils vous mettent devant un manque, une obligation. Que là, vous allez être obligé de changer votre mémoire est plafonnée. Quand votre mémoire est plafonnée, c'est sûr que c'est l'esprit qui va commencer à jouer. Mais encore là, la mémoire est plafonnée. Vous allez avoir vous allez avoir une mémoire plafonnée peut-être dans la soixantaine, là, quand vous allez prendre votre café, vous allez en renverser à moitié, là c'est plafonné. Parce que là, l'esprit ne rentre pas là. C'est que, Ça change dans le système de valeurs. c'est à cause du fait que vous n'avez pas d'expérience. Coordonnée, cohérent. Il faut que votre expérience devienne cohérente.